Ça représente la biodiversité dans notre assiette. Ça permet de connaître plusieurs variétés qu'on n'aurait pas retrouvées nécessairement sur les tablettes d'épicerie et puis de se réapproprier cette biodiversité-là, de mieux la connaître et puis de pouvoir mieux s'alimenter aussi. La nourriture, ça va vraiment chercher tout le monde. Puis, tu sais, peu importe la classe sociale, tes origines, peu importe ton âge aussi, c'est vraiment quelque chose qui est inclusif, je trouve. Le fait d'être en plein air et de réellement pouvoir apprécier, pouvoir se concentrer sur cette nature-là qui est autour de nous, c'est que ça apporte totalement quelque chose de nouveau en termes de sens. Participer à un projet d'agriculture urbaine, c'est apprendre à partager la nourriture, c'est aussi apprendre à partager les connaissances. De rapprocher en fait les êtres humains et notamment les populations qui viennent de la ville et qui sont habitués à être acheminés en termes de produits à des circuits plutôt longs, donc des produits qui viennent de partout dans le monde. En général, on est assez déconnecté des matières premières et de la manière dont c'est fait, et ça permet vraiment de revenir à une appréciation d'un produit qu'on a pu voir grandir, auquel on a pu s'occuper. On peut utiliser ça vraiment comme un outil pour développer des communautés puis des villes qui sont résilientes, développer les liens sociaux aussi beaucoup parce que c'est des lieux d'échange, puis en plus, c'est très fort écologiquement. Passer des moments en plein air, ça a été prouvé qu'il y a vraiment des bienfaits sur le stress aussi, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. S'impliquer dans ce genre de projet comme l'agriculture urbaine, c'est bénéfique à tous en fait. L'agriculture urbaine en tant que telle est vraiment avancée pour être accessible à tout le monde en ce moment à Montréal. Ma vision idéale, ce serait justement qu'il y en ait plus partout, puis que ce soit des pratiques plus collectives, mais de hyper proximité. Les projets où on intégrerait des maisons des jeunes avec des centres d'aînés, c'est que justement ça met en relation les générations, puis il y a un échange, il y a un partage. Ce que j'aimerais aussi, c'est que notre quartier soit plus nourricier. Que si on fait plus d'agriculture urbaine, bien, ça nous prend plus de cuisine collective, ça nous prend plus de marchés pour faire la distribution. Il faudrait que tout le système alimentaire autour de juste la culture suivent puis viennent avec pour que ce soit conséquent avec les actions qu'on pose. Avec la nouvelle politique qui veut soutenir le développement, je pense que ça va venir plus rapidement qu'on pense. Ça prend vraiment une implication de tout un chacun. Ça prend une constance des jardiniers pour pouvoir faire en sorte que les projets vivent par la suite. Ma vision, ce serait qu'on puisse avoir un projet qui soit complet dans le sens où on aurait, par exemple, aussi un poulailler, on pourrait avoir des ruches d'abeilles domestiques pour pouvoir former vraiment un écosystème. Et ça fait en sorte qu'on a vraiment accès sur place à tout ce qu'il faut pour pouvoir rendre la terre fertile. Si ça pouvait s'appliquer dans tout l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, là, ça serait vraiment intéressant.